débat du vendredi soir, Raquel Garrido, porte-parole du Parti de gauche. Bonsoir. Face à Marie-Laure Harel, conseillère UMP de Paris. Alors, premier sujet pour vous, les annonces aujourd'hui de François Hollande en faveur de l'investissement. 500 millions disponibles très rapidement pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire. Un soutien fiscal pour améliorer la trésorerie. Des prêts de la Banque publique d'investissement portés 10 milliards d'euros. Le but, c'est d'accélérer la reprise et l'emploi. Est-ce que vous êtes convaincue, Marie-Laure ? À moitié. D'abord, j'ai une question. C'est que là, dans les mesures, c'est une bonne nouvelle, une bonne idée que le gouvernement décide enfin de s'attaquer à l'investissement. Doper l'investissement, c'est doper l'activité économique et c'est enclencher la reprise. Les mesures qui sont prévues, elles vont coûter très très cher. Il y a notamment 8,5 milliards d'euros de prêts de la Banque publique d'investissement qui sont prévus, etc. Tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Donc ma première question, c'est où on trouve cet argent dans la mesure où on n'est même pas capable d'assurer à Bruxelles les économies qu'on nous demande de faire. Première question. Ensuite, une remarque, c'est que ce que le gouvernement est en train de faire là, c'est penser la plaie qu'il a lui-même créée. Parce que si les entreprises ne sont plus en mesure d'investir aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'elles sont accablées par le coût du travail en France, les 35 heures, la suppression des heures défiscalisées, tout ça est au compte du gouvernement, et surtout parce que les entreprises sont accablées d'impôts. Nous avons l'impôt sur les sociétés le plus élevé de toute l'Europe. Il était à 33%, notre gouvernement l'a augmenté à 36%, quand dans le même temps, dans tous les autres pays européens, l'impôt sur les sociétés a baissé pour pouvoir faire face à la crise. En Grande-Bretagne, par exemple, il est passé de 26 à 20. Nous, on passe de 33 à 36. On se rend compte que les entreprises n'ont plus de sous, ne peuvent plus investir. Eh bien, il faut bien résoudre le problème. Donc, c'est la moindre des choses, alors. La moindre des choses. Okay. La raison pour laquelle l'économie française ne marche pas, c'est parce qu'on est dans une vague dépressive où les gens gagnent de moins en moins de boulot, donc peuvent dépenser moins, et du coup les entreprises ne peuvent pas remplir leur carnet de commandes. N'oublions jamais que l'économie française, la croissance française, elle est tirée à 80% par la consommation nationale, c'est-à-dire tous ces emplois que vous ne pouvez pas délocaliser. Vous n'irez jamais chez le coiffeur à Pékin, vous ne ferez jamais... Pour moi, c'est le matelas de sécurité. Sauf qu'il y a des chiffres. Sauf que la réalité, c'est la réalité économique. On en fait beaucoup, et notamment le patronat en fait beaucoup sur la question de la compétition internationale, avec le soutien du gouvernement, et Macron et Hollande, ils sont dans cette même logique. Pourquoi ? Parce que c'est leur façon à eux de dégrader les conditions de travail. Et donc ils disent, puisque l'important c'est la compétition internationale, baissons le coût du travail, baissons les salaires. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que quand vous baissez les salaires, quand vous jetez les gens dans le chômage, alors il y a moins de consommation, tout simplement. Or, le problème de ce gouvernement, c'est qu'il ne veut pas comprendre que pour relancer la machine économique, il faut, oui, investir massivement, faire les prêts que les entreprises, dont les entreprises ont besoin. C'est évident qu'il y a des besoins de trésorerie, il y a des besoins d'investissement. Et de ce point de vue, il y a un affrontement avec la banque française à avoir. Les banques françaises ne font pas leur travail. Et les banques privées, c'est pas le tout de dire à la banque d'investissement public de faire son travail. Il faut contraindre la banque privée de prêter aux entreprises. Et ensuite, il faut relancer la consommation par une hausse de salaire. Le SMIC à 1 700 €, c'est la base si vous voulez relancer l'activité. La consommation, c'est un levier handicaper les entreprises. En plus, après l'augmentation des salaires, des grands projets. On fait quoi les Français ? On fait quoi les Français ? Et donc je termine là-dessus. Nous avons le 2e plus grand territoire maritime du monde. Là-dedans, on peut produire de l'énergie. C'est des sources de recherche. Il faut qu'on mette de l'argent là-dedans parce que ça donne des choses à faire. Et puis après, ensuite, répondre aux besoins. Tant qu'il y a des gens dans la rue, il y a des choses à faire. Il y a des gens mal logés, et bien logeons-les correctement. Refaisons les banlieues, refaisons la ville. On est très partiellement d'accord. On est d'accord toutes les deux qu'il faut aider les entreprises à pouvoir investir, c'est très important. Vous pensez que c'est insuffisant ? Je suis d'accord. Sauf que vous pensez qu'il faut augmenter le SMIC et faire tout un tas de trucs qui seraient parfaitement contre-productifs économiquement. Non, mais vous êtes de droite et en moi revanche, je suis de gauche, oui, non, ça de toute façon, on ne pourra pas être d'accord dessus. Voilà. En revanche, quand on parle, quand on parle, je suis très d'accord avec les Macron. Syndicats aussi, en revanche, quand on parle de niche fiscale et de fonds de relance, ça, c'est des mesures qui coûtent cher, ce sont des mesures éphémères. Là où on crée de la reprise économique solide et durable, c'est en faisant des réformes structurelles, des vraies réformes de fond. C'est exactement tout ce que vous ne voulez pas faire. Faire sauter les 35 heures, les seuils sociaux, créer un contrat unique d'embauche, alléger le code du travail. Et ça nécessite moins de l'argent que du courage politique et une majorité politique solide, ce que le gouvernement n'a pas, puisque déjà pour faire passer les mesures gentillettes de la loi Macron, transport, autocar et loi du dimanche, il a fallu sortir le forceps du 49.3, donc on pourra pas aller beaucoup plus loin. Mais voyez que vous êtes plus en fait sur le terrain de l'économique. Si vous parlez par exemple des seuils sociaux, ce dont on parle concrètement, c'est le nombre d'employés dans une entreprise à partir duquel il faut un syndicat. Non mais vous l'utilisez dans votre liste des mesures de relance
relance de l'activité économique. Expliquez-moi pourquoi et comment, surtout, le fait qu'on ne puisse pas défendre, par exemple, les conditions d'hygiène et de sécurité par des comités d'hygiène et de sécurité dans des entreprises va créer plus d'emplois. Alors là, c'est une vue de l'esprit. En réalité, vous avez un patronat qui, dès qu'il peut... Allez, on va mettre un petit coin dans les conditions des travailleurs. C'est un grand débat qu'il faudrait qu'on aborde réellement et pas juste de manière... L'investissement, c'est utile ou pas, tout simplement? L'investissement, bien sûr qu'il est utile, mais sauf que là, on n'est pas au niveau d'investissement nécessaire, et surtout, il faut contraindre la banque privée. C'est-à-dire l'affrontement que François Hollande avait promis pendant sa campagne avec la finance, c'est la finance française également. Rappelez-vous que dans les... moi, à François Hollande, non, bien sûr que non, mais de toute façon, cette affaire est réglée et son sort à lui est réglé, puisque les Français, massivement, ne votent pas pour le gouvernement. D'ailleurs, il serait temps de tenir compte de ces résultats, parce que, dernière remarque, ce qui m'afflige le plus, c'est que la politique de droite, dans le fond, de ce gouvernement n'a pas d'assise démocratique. Ce qui est profondément choquant, c'est que le peuple vote contre ce gouvernement, et ce gouvernement aggrave sa politique. Donc là, il y a une défiance vis-à-vis de la souveraineté du peuple qui doit tous nous interpeller. Vous évoquiez François Hollande. Là, je pense que le gouvernement devrait être très humble et modéré en évoquant la reprise. Certes, l'INSEE, je crois, évoque plus 0,8% de croissance cette année. Il faut quand même pas oublier. 1% est tenable. Il faut pas oublier que le bilan de François Hollande, c'est plus 35 milliards d'euros d'impôts, plus 200 milliards d'euros de dettes, plus 600 000 chômeurs en catégorie A. Donc, c'est certainement pas la réussite de sa politique qui peut créer un début de reprise. Ce sont des facteurs extérieurs, une politique monétaire accommodante de la BCE, la dépréciation de l'euro, la chute du cours des matières premières, dont le pétrole, et 0,8, c'est pas suffisant pour relancer l'emploi. L'INSEE prévoit d'ailleurs l'augmentation du chômage qui atteindra cette année des taux qu'on n'a pas atteints depuis 1997. Voilà, sur les chiffres, reconnaît qu'il ne peut pas y avoir de création d'emplois avec ces taux de croissance. Voilà pour les chiffres. On va parler des petites phrases politiques maintenant, et surtout de la grosse phrase, la récidive de Jean-Marie Le Pen. Cette semaine, qui a réitéré ses propos sur les chambres à gaz. Un détail de l'histoire, je cite: une enquête a été ouverte pour contestation de crimes contre l'humanité. Une question: est-ce que Jean-Marie Le Pen peut être candidat au régional ? Bah écoutez, là, si la question elle est sur le plan légal, oui, il le peut, parce que dans ce pays, justement, il y a une culture de l'impunité politique. Il y a une culture du fait qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui se font condamner en justice. C'est le cas par ailleurs de Marine Le Pen, qui a été condamnée à Hénin-Beaumont par le tribunal correctionnel de Béthune parce qu'elle a fait des manœuvres frauduleuses aux élections législatives, mais ça concerne aussi tout un tas d'autres hommes et femmes politiques. Et on peut continuer à se représenter parce que la loi est ainsi faite, et ça fait partie des grands chantiers, c'est-à-dire l'exemplarité de la vie politique, que nous proposons d'appeler avec la 6e République. Il se dit, est-ce qu'on va permettre à Jean-Marie Le Pen d'être candidat, de représenter ce parti qui a été beaucoup dédiabolisé par Marine Le Pen? Écoutez, le Front National déjà n'a pas l'air de se poser la question d'exclure ou de sanctionner Jean-Marie Le Pen. J'entendais. Est-ce qu'il peut exclure Jean-Marie Le Pen? Jean-Marie Le Pen, c'est quoi? Ce sont des soutiens financiers aussi. Il a une place très importante. Je pense qu'ils ont très peur de Jean-Marie Le Pen. Et puis j'ai entendu une interview de Florian Philippot sur votre antenne un petit peu plus tôt en fin d'après-midi, qui est très très embarrassé, qui convient du fait qu'il y a une justice à deux vitesses dans ce parti, qu'on sanctionne certains et pas d'autres parce que lui c'est le président d'honneur. Donc visiblement il n'y a ni exclusion ni sanction, c'est donc que ses propos ne les dérangent pas tant. Et moi je vais vous dire, en fait je vois pas pourquoi il ne serait pas candidat au départemental, au régional, parce que je vous rappelle qu'au départemental il y a des candidats qui n'ont ni été sanctionnés et qui ont continué à être investis, qui parlaient de battus d'arabes, qui suggéraient la mort des communistes, qui publiaient des croix gammées sur leur blog. Alors si ces candidats-là ont pu être investis au départemental et n'ont pas été sanctionnés, pourquoi sanctionnerait-on Jean-Marie Le Pen? Ses propos sont exactement du même acabit. Bien sûr que les propos de Jean-Marie Le Pen méritent d'être condamnés comme tous les propos des candidats qui ont été listés pendant les départementales et qui ne sont pas des dérapages, comme on dit, sous-entendant que en fait ce serait des petits parias dans le parti. Là, Jean-Marie Le Pen, il se pose en bouclier en fait vis-à-vis de toutes ces personnes dont Marine Le Pen a annoncé qu'ils allaient être. Mais bien sûr, puisque évidemment il peut pas y avoir deux poids deux mesures. Ils peuvent pas exclure cela et ne pas exclure Jean-Marie Le Pen. Et ils n'excluront pas Jean-Marie Le Pen parce que la réalité, c'est que Marine Le Pen, elle, si
elle ne dit plus des propos antisémites, c'est pas parce que ce parti n'est plus d'extrême droite, c'est parce qu'elle est prête à tout pour être assimilée au système, pour être acceptée par ce système. Donc elle se dit, détester les Arabes, détester les musulmans, qui est la nouvelle façon de détester les Arabes, parce que la vieille haine recuite des Arabes qui existe, que ces gens-là nous importent depuis la guerre d'Algérie, parce que eux, l'extrême droite, ils sont en guerre avec les Arabes depuis la guerre d'Algérie. Ils veulent que nous, les Français, on soit en permanence dans cette guerre-là. C'est ça leur fonction dans la société, c'est nous diviser entre nous. Et ben, elle dit ça, je veux bien le faire, parce que je sais pas pourquoi là-dessus, on la dédiabolise quand bien même elle fait ça. Par contre, elle s'est mis une ligne jaune elle-même. Mais pourquoi il y a une différence? Parce qu'être antisémite, c'est pas acceptable, mais par contre, détester les musulmans. Des propos de son père. Voilà, mais c'est d'accord. Je vais quand même. Moi, je veux bien qu'on parle 2 petites secondes de Marine Le Pen. Déjà, Jean-Marie Le Pen, finalement, je vais vous dire, c'est pas plus mal ce qui s'est passé hier lors de ses déclarations, parce que, comme vous venez de le dire, ce n'est pas un dérapage. Le détail qu'il considère la Shoah, qu'il perçoit comme un détail de l'histoire, c'est quelque chose qu'il rabâche depuis 30 ans. Donc c'est une conviction profonde. C'est quelqu'un qui bafoue les 6 millions de victimes des fours crématoires. Donc finalement, quand il dit ça, c'est le monsieur qui a fondé le Front National qui dit ça. Voilà donc l'état d'esprit du fondateur d'un parti dont on voudrait nous faire croire aujourd'hui qu'il a des racines saines. Et en remuant un peu la terre comme il est en train de le faire, il nous rappelle bien qui sont les personnes qui dirigent ce parti. C'est lui, mais c'est aussi sa fille, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle se désolidarise pas de ses propos quand il parle du virus Ebola qui va régler les problèmes d'explosion démographique en Afrique. Marine Le Pen, elle est très copine avec le FPO, le parti néo-nazi autrichien. Elle va à des petites fêtes avec eux, elle veut monter des groupes politiques européens avec eux. N'oublions pas tout ça. Le dérapage, qui n'en est pas un, de Jean-Marie Le Pen, ne fait que nous rappeler la nature profonde du Front National. Jean-Marie Le Pen, c'est pas l'UFN d'hier, c'est l'UFN originel et c'est l'UFN d'aujourd'hui. Et il faut arrêter aussi avec le côté good cop, bad cop, quoi. C'est-à-dire les médias qui en font des tonnes sur le fait que Marine Le Pen s'est désolidarisée, bon flic, comme Marine pour Le Pen, voilà, mauvais, bon flic, mauvais flic, c'est bon. Donc la demi-page du Monde pour dire Fifi résiste, non. Je suis désolée, tout ça c'est de l'esbrouf, c'est du pareil au même. Merci Raquel Garrido, merci Marie-Laure Harel. Réponse donc en décembre pour les régionales, savoir si Jean-Marie Le Pen sera candidat ou non.